C'est bien, on aura une troisième vidéo sur la SNT. Cette fois, on aura le binaire et le RGB. Bon, quel est le principe de l'un, quel est le principe de l'autre? Le binaire, soit 1, soit 2. Le RGB, des couleurs, avec des lumières. Pas très compliqué. Donc, non, ça du coup, c'est les conditions. On peut effacer tout ça. Donc, toujours en SNT, je sais toujours pas écrire. On va d'abord avoir le binaire. Je sais pas comment ça s'écrit, on va faire abstraction. Donc, on va travailler en octet. Qu'est-ce qu'un octet? D'où ça vient? Simple. Je sais rien faire dans la vie. On a octo, soit 8. Pourquoi 8? Parce qu'on aura 8 chiffres. Donc le plus petit étant 0, 0, 0, 0, etc. Et le plus grand étant 1, 1, 1, 1, etc. Donc là, ça va pour l'instant. Je pense pas avoir perdu grand monde. Mais à quoi correspondent les chiffres? Ben on va avoir des puissances de 2, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6 et 2 puissance 7. Pourquoi ça va que jusqu'à 2 puissance 7? On fait un peu de calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Là. Donc, 2 puissance 0. Ça va être égal à 1. Cherchez pas d'explication. Ouais. 2 puissance 1. 1 fois 2. 2. 2 fois 2. Là, c'est moi qui sais pas faire de maths. 4. 2 fois ça. 8, 16, 32, 64, 128. Donc là, ça va être tous nos nombres. Et au cas où vous auriez pas compris, nom de Dieu, celui-là. Au cas où vous auriez pas compris, ça, c'est notre binaire. Donc, on veut par exemple écrire 63 en binaire. 63, ça va être égal à quelque chose fois 2 puissance 7 plus quelque chose fois 2 puissance 6 plus quelque chose fois 2 puissance 5, etc. jusqu'à 2 puissance 0. Un peu long, mais bref. Voilà. Donc 63. Est-ce qu'on peut dire que... Ouais, non, ça... Pour que 63 soit égal à 128, faut qu'il y ait un petit peu... Faut que les maths elles mathent pas. Donc ça va être égal à 0 fois... On va le mettre d'ailleurs en rouge. C'est égal à 0 fois 2 puissance 7. Est-ce que c'est égal... Est-ce qu'on peut rajouter ça? Ah bah non. Parce que 63 qui est égal à 64, ça va pas le faire. 0 fois 2 puissance 6. 2 puissance 5, c'est égal à 32. On peut le rajouter. 32 plus 16. On fait un peu de calcul, ça fait 48. C'est bien, ça marche. 48 du coup plus 8. On fait toujours un peu de calcul. 56, ça marche. 56 plus 4.
ça marche aussi. 56 plus 4, 60. Donc on a 1. 60 plus 2, toujours inférieur à ça, donc ça marche. Et 62 plus 1, c'est bien, on tombe sur 63. Donc comment on va s'écrire 63? Eh bah c'est simple. Hop là, on a notre binaire juste ici. Donc au final, ça va s'écrire 0, 0, 1, 1. Un peu plus loin, 1, 1, 1, 1. Donc voilà, si on demande d'écrire 63 en binaire sur un octet, ça va nous donner ça. Et c'est pareil, c'est le même principe pour à peu près tous les nombres. Sauf que bien sûr, il y a une limite. Bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, la limite, ça va être ça, plus 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 ça. On va pas faire un dessin. Ça fait beaucoup. Là. 1, 1, 1, 1, 1. En binaire, ça va être égal à 255. De même que 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça va être égal à 0. Plutôt simple. Pourquoi? Parce qu'on a une fois ça, une fois ça, une fois ça, pour tout le truc. Et là, on a 0 fois ça, 0 fois ça, 0 fois ça, pour tout ça. Donc, 255, 0. Un octet, ça va être 256 valeurs. Pourquoi? 255 la plus haute, 0 la plus basse, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 255, ça fait 256. On va pas faire, on va pas calculer, on va pas ajouter tout. Et là, bon là, c'était tout pour le binaire. Si vous avez pas compris, force à vous. Si vous avez compris, pas force à vous. Bien. Là, on va s'attaquer au RGB. RGB, ça veut dire rouge, en anglais red, vert, en anglais green, et bleu, blue. On va pas faire traduction mot pour mot. Ouais, on va pas faire un cours d'anglais. Donc, pourquoi RGB? Surtout comment? Bah, le rouge, le vert et le bleu, c'est les trois couleurs qu'on voit. C'est les trois couleurs de lumière qu'on va voir. Bon, sur quelle échelle on définit ça? On va définir ça sur un octet. Donc ça va être un octet. Ça aussi. Et ça aussi. C'est bien. Mais du coup, comment est-ce qu'on va l'écrire? Comment est-ce qu'on va déterminer tout ça? Ah, on va voir ça. Donc on a là notre rouge. Là, notre bleu. Et là, notre vert. Donc là, ça va être un G plutôt. Pour rester conforme. Donc la couleur là, simple, vert, couleur là, bleu, couleur là, rouge. Quelle est la couleur ici, entre le rouge et le bleu? Violet, c'est un abus de langage, c'est la couleur magenta. Quelle va être la couleur ici, entre le bleu et le vert? C'est pas bleu marine, c'est pas bleu foncé, c'est pas bleu caca, ça va être cyan. Et la couleur là, entre rouge et vert, ça va pas être n'importe quoi. Ça va pas être compliqué pour le coup, c'est juste du jaune. Et mon J, il est tordu. Et du coup, la couleur tout au milieu,
Voilà, L, c'est la plus simple. C'est du blanc. Et la couleur tout autour, ça va être du noir. Donc retenez bien tout ça, imprimez-le. Voilà, vous l'avez. J'efface. Et on va passer sur comment écrire tout ça. R, G, B, deux points. On va mettre une petite parenthèse. On va rentrer une première valeur qui va être le rouge. On part du principe qu'on veut du blanc. Le rouge, la valeur max, c'est 255, virgule. On va mettre la valeur du vert. Donc elle aussi, on va la mettre à 255. Et on va aussi mettre la valeur du bleu. 255. Tout pareil. Ça va donner du blanc. Si on veut du magenta, on rappelle, c'est du bleu et du rouge. Donc on va avoir du rouge qui va être à 255, du vert à 0 et du bleu à 255 aussi. Là, ça va nous donner du magenta. Si on veut du jaune, pareil, 255, 255, 0, parce que le jaune c'est entre le rouge et le vert. Donc ça nous donne ça, rouge, vert, bleu. Si on veut quelque chose de plus foncé, on veut par exemple un vert ou un rouge plus foncé, on va prendre un rouge. Quoique, on va prendre un cyan. Donc, cyan, c'est bleu et vert. On veut un cyan plus foncé. Bah, c'est simple, on va mettre une valeur plus petite. Donc là, on va partir sur 100. Faut toujours que ce soit la même valeur pour que ce soit bien cyan. Sinon, bah, ça va changer un petit peu et ça va plus être exactement du cyan. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et si on veut un truc plus pâle, si on veut du vert pâle par exemple, et ben on va rajouter 100, ou on va rajouter une valeur là, différente de 0. Là toujours 255, et là on va rajouter la même valeur. Comme ça, c'est les deux là de lumière vont s'équilibrer. Là, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le RGB. Et c'est pas très long, c'est pas très compliqué. Faut juste capter.